Olivier Innocenti, bonjour et merci de nous recevoir au Conservatoire de Plaisir où vous enseignez. Vous enseignez dans plusieurs classes, hein, c'est ça? Donc oui, j'enseigne essentiellement dans la classe d'accordéon, Oui, l'accordéon de concert, l'accordéon donc qui joue le répertoire classique et aussi contemporain. Et je me balade aussi au sein des classes de formation musicale pour faire un éveil à la création, à l'improvisation générative. Donc ça c'est auprès des enfants du deuxième cycle. D'accord. Et puis nous mettons en place... Avec divers instruments là. Voilà, divers instruments, oui, complètement. Ils jouent ensemble et un travail de création à partir de l'oreille. À partir de l'écoute ensemble, l'improvisation dirigée. Je me mets au piano ou à l'accordéon et on joue ensemble. On écoute des choses aussi, on les analyse. Et puis il y a l'atelier donc tango qui se met en place cette année, puisque je me suis moi-même mis au bandoneon et j'ai envie de partager cette passion-là. Oui, qui est un instrument aussi formidable. Oui, qui fait partie de la famille des accordéons, des accordéons. De concerts et autres. Oui. Alors on va parler, mais justement, vous-même, vous avez été un des premiers bénéficiaires de cet enseignement classique, si je puis dire, de l'accordéon. Oui, complètement. Je pense que mes professeurs étaient la toute première génération à enseigner l'accordéon officiellement dans les conservatoires. Moi, je viens personnellement de l'Académie de musique Brasserie Les Trois à Monaco et Christiane Bonnet, mon professeur. Voilà, on était nous les premiers de la principauté, oui, à bénéficier de cette vision de l'accordéon. Et pourquoi vous avez choisi cet instrument? Et je pense qu'après avoir fait le tour pendant 2 ans, on a découverte instrumentale, piano, violon. Je trouve que c'est un petit peu commun. Enfin, bref. Ah oui, il y avait un désir d'originalité. Je pense. Et j'ai été surpris au premier cours. On m'a montré l'accordéon. Il y a un grand élève déjà qui jouait avec des registres, une fugue pour orgue de Bach. Et ça m'a ému. En fait, j'avais donc 7 ans et demi et j'étais presque pris aux larmes en fait, d'entendre cette musique par cet instrument. Et bon, voilà, j'ai su qu'il y avait beaucoup de travail à partager cette surprise et mais c'était ça qui vous plaisait. Comment ça se fait qu'en France, enfin l'accordéon, voilà, on connaît l'accordéon, musique populaire quoi, musette, etc. Mais un peu moins l'accordéon, je vais dire classique, je ne sais pas si c'est le terme exact. Mais... Un peu moins. Alors j'ai la surprise très très agréable de remarquer que sur des ondes à la radio, on a de plus en plus d'accordéonistes jazz ou dans le milieu contemporain. On parlait de Max Bonnet qui dirige la classe au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, de Pascal Conté aussi, qui joue souvent avec l'intercontemporain. Comme le programme sur France Musique, souvent en partenariat avec des homologues européens, on peut entendre un grand accordéoniste, Théodore Anzelotti par exemple, qui a joué avec l'intercontemporain aussi, qui a fait des créations avec l'Opéra de Paris. C'est vrai que c'est en train de changer, enfin ça a changé depuis je pense qu'au niveau des plusieurs années, mais... La télévision est peut-être un petit peu plus en retard de ce point de vue-là. Mais dans l'esprit peut-être, voilà, dans l'esprit des gens, c'est quand même d'abord peut-être un instrument traditionnel. Mais on le défend bien, l'accordéon traditionnel, avec des personnalités comme Yann Tiersen. Pour le jazz, on a bien sûr Ludovic Beyer et Richard Galliano, qui là, avec Deutsche Grammophon, a fait avancer au niveau du grand public la vision de l'accordéon, puisqu'il a enregistré Bach, finalement, Bach à l'accordéon, qui est quelque chose, bien entendu, qu'au conservatoire, l'ont pratiqué déjà depuis toute une génération. Vous avez beaucoup joué Bach, nos élèves, etc. Mais avec Richard Galliano de Deutsche Grammophon, c'est peut-être une autre portée. Une autre portée de parole, parce que le disque bénéficie d'une promotion, d'une couverture, que peut-être... Et c'est vrai que ça fait découvrir aussi, enfin c'est déjà un premier pas de découvrir cet instrument avec une autre image que celui qu'il avait traditionnellement, quoi. Et moi je tiens à dire souvent que c'est vrai qu'on est tenté, nous les accordéonistes, à mettre vraiment l'accent sur le développement de l'accordéon. L'accordéon aujourd'hui contemporain, l'accordéon qui joue le répertoire baroque, qui joue dans les orchestres, mais on peut être fier en France d'avoir cette richesse. De ne pas avoir oublié d'avoir des grands artistes au niveau de la musique traditionnelle qui montrent à quel point on est un pays ouvert. Ça, je crois que c'est important que notre génération ne l'oublie pas non plus. Le répertoire, alors on parlait de Bach. Bach n'a pas écrit précisément pour l'accordéon, c'est
adaptations, enfin, ou des... Hein. Alors on se permet aisément la transcription parce que... La transcription n'est pas très compliquée. Non, voilà. En fait, il n'y a quasiment pas de transcription. C'est-à-dire qu'on lit, on a un clavier, sauf qu'il est réparti de façon différente par rapport au clavecin ou à l'orgue. Mais on a un clavier complet, équivalent, qui ne trahit pas la pensée mathématique, la harmonique de Jean-Sébastien Bach. Donc il suffit de poser les doigts où la partition nous demande de jouer, et fidèlement, on respecte fidèlement à la note de près, chaque voix est très, très, très précisément respectée par rapport au texte original. Ouais. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a une légitimité à faire découvrir le répertoire pour clavier. Oui. Après, on sait que Jean-Sébastien Bach lui-même transcrivait. Il n'écrivait pas non plus pour les instruments avec lesquels on joue aujourd'hui. Donc Et je pense qu'on peut même, au niveau de la recherche musicologique, pousser certaines réflexions sur le phrasé, sur la résonance, sur le mélange des harmoniques, avec le clavier accordéon, qui peut tenir les sons, contrairement au clavecin, ou qui peut, comme l'orgue, tenir les sons, mais développer une expression de la nuance, de la dynamique. Alors donc il y a évidemment les musiciens classiques, et puis il y a, alors je vais dire presque une explosion, mais c'est vrai, enfin, avec la musique contemporaine. Oui, et surtout je pense les grands ensembles. Oui. Moi personnellement, à travers les expériences que j'ai depuis une dizaine d'années avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France et l'Opéra de Paris, on se rend compte quasiment chaque année, lorsqu'il y a une commande qui est passée à un compositeur d'aujourd'hui, il ne résiste pas à la tentation de rajouter à sa palette de tout l'orchestre, rajouter cet ingrédient de l'accordéon d'aujourd'hui. Et ça voilà, c'est le fruit de toute une génération qui œuvre dans les conservatoires, dans les festivals, dans les concours, à faire connaître, ils vont vers les professeurs nous donnaient presque des cours en nous disant voilà comment il faut aller vers évangéliser un peu, voilà, ce qu'il faut lui dire pour l'enthousiasmer, pour lui donner des clés pour qu'il écrive au départ peut-être pour accordéon et violoncelle, accordéon et clarinette, accordéon violon. Et puis peut-être accordéon et quatuor à cordes. Oui, parce que c'est aussi un instrument qui se marie très bien avec tous les autres. Enfin, il y a pas de... Parfaitement bien. On se rend compte que c'est un parfait relais entre les percussions, pour son timbre parfois sec, qui peut être métallique, les hanches libres, et en même temps les cordes. Il peut y avoir un velouté dans la résonance, dans la tenue, les voix. On se rend compte que souvent, dans les opéras, il y a où le chœur nous sollicite. J'ai fait récemment la messe solennelle de Rossini, qui a été écrite aussi en partie pour piano, harmonium et chœur. Et là, on se rend compte que ça se marie très très bien. On accompagne. Les chanteurs aiment être accompagnés par l'accordéon parce qu'ils ont l'impression d'être portés, d'avoir aussi l'accompagnement de la justesse de la note, mais l'expression de l'orchestre, le phrasé de la voix. C'est ça, c'est une palette extrêmement large. Alors, je reviens vers vous, vous avez eu beaucoup de premiers prix. Ah oui. Et puis, voilà, grâce à cet instrument, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses, c'est-à-dire que musique contemporaine évidemment, Bach on en parlait, vous êtes allé aussi avec Zazie vers la variété. Mais oui, c'est un peu ça. Enfin, je veux dire, vous ouvrez totalement votre palette parce que c'est un instrument qui permet tout ça. Ah oui. Alors ce qui est intéressant, par exemple, prenons le cas de Zazie, c'est que Zazie ne m'a pas demandé de faire, avec cet accordéon moderne, de faire de la variété. Oui, non, bien sûr. C'est un artiste donc, qui est très engagé, enfin, selon moi, dans la pop musique française. Oui, qui connaît bien la musique. Voilà. Et qui a voulu rajouter, selon moi, cet ingrédient d'accordéon évoluer dans cette évolution. Et lorsqu'on écoute attentivement le titre qui est sur l'album Amazon, on se rend compte que la facture est plus proche du tango très moderne, de la musique presque parfois contemporaine, que de la variété. Oui, c'est pour ça que je disais variété entre guillemets, parce que voilà, bien sûr. Ce qui était excitant, c'est que même la collaboration avec un artiste donc de variété ou de pop musique, l'instrument était attractif et a inspiré tout le monde à venir sur ce terrain-là.
on s'est plié à lui plutôt que lui n'a été se fondre dans quelque chose d'existant. Et après, c'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à faire. Je parlais récemment du développement de l'accordéon numérique. C'est vrai qu'en numérisant le soufflet, en donnant... Oui, est-ce que les progrès techniques vont apporter quelque chose? Oui. Complètement. Moi, je pense que par rapport au clavier, on développe énormément les claviers, les synthétiseurs, les claviers maîtres, mais que avec l'expression au soufflet, l'électronique peut développer quelque chose dans le phrasé classique, dans la finesse de jeu. Est-ce que techniquement, alors c'est une question un peu béotienne, mais est-ce que les touches donnent quelque chose de différent que les touches d'un piano Alors oui, c'est une question intéressante. Il faut savoir que la dynamique, c'est-à-dire la nuance de jouer piano très doux ou au contraire très fort, ne se fait pas par l'attaque du bouton. D'accord. Quand on est sur un accordéon acoustique. Oui. Par contre, c'est vrai que sur l'accordéon numérique, on va avoir, en fonction de la force, donc de l'attaque de la touche, on va avoir une palette de nuances combinée à la palette de nuances du soufflet qui est lui-même numérisé. Et donc là, voilà, on a un mode de jeu. Mais c'est vrai que l'expression du son pour l'accordéon acoustique se fait par le soufflet. Alors, je disais, voilà, vous avez exploré à peu près toutes les possibilités de la source, et aussi la musique de film, évidemment. Oui, la musique de film, c'était à travers cette rencontre avec Niels Henrik, voilà. Qui pour Les Lettres à un jeune poète, où on a travaillé plutôt sur le sound design, sur le bruitage, sur la dimension poétique qu'il peut y avoir à travailler a priori les climats sonores. Et puis voilà, on a fait d'autres pièces de théâtre, et puis lui-même est venu vers moi pour faire des expériences sonores à travers ce film, Le Candidat. Et je pense qu'on a pu aller assez loin, malgré le sujet, qui est un sujet assez académique. Voilà, grâce à vous, on découvre cet instrument qu'on croyait connaître. Au fond, on ne le connaît pas encore très bien, on connaît trop peu. Et grâce à vous, on découvre... c'est beaucoup d'honneur. Moi, je tiens à dire qu'on est une génération, on avance grâce à... Parce que... on peut être fier de nos institutions qui, depuis les années 80, essayent vraiment de mettre en place de partout sur le territoire une vision exigeante de l'accordéon. Donc, dans n'importe quelle petite ville, a priori, on a un souci de faire connaître aux populations l'accordéon de concert. Donc, je suis heureusement pas le seul. Donc, vous êtes un homme heureux, un musicien heureux, faut dire ça comme ça. Oui. Merci beaucoup, Olivier Innocenti. Merci.